Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 25 janvier et encore une fois et chaque fois. Merci d'être là et de vos petits commentaires. Alors on commence cette journée avec les énergies de la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et puis un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie. Vous, vous connecte, non, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. C'est ça, exactement. Au moment qu'on est trop dans les projections, ça peut être tout à fait des projections positives de qu'est-ce qu'on a envie de vivre, et aussi, mais en fermant ça dans certaines situations, euh, autant dans le négatif, alors c'est vrai, au moment que on est trop dans cette projection de qu'est-ce qu'on veut exactement, on peut aussi par moment empêcher quelque part la vie de nous offrir peut-être quelque chose des fois beaucoup plus beau que qu'est-ce que tu peux imaginer, car nos imaginations sont souvent euh, assez restreintes, qu'on peut dire, car comme on dit, des miracles peuvent exister, d'accord? Il y a des choses, des fois qu'on croit impossibles qui arrivent, et puis tout ça, je vous souhaite, mais pour ça, il est également important, peut-être de lâcher prise, ce fameux mot. Là, ça dit lâcher les lourdeurs de la vie pour justement se connecter au réservoir de la pure création, de créer vraiment des choses en laissant la liberté à la vie de nous mettre sur le meilleur chemin possible et puis qui est des fois beaucoup plus un chemin plus beau qu'on peut imaginer. Alors votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Allez-y, la légende personnelle. Et votre raison d'être, est-ce que c'est pas tout simplement de vous aimer? À toi de te poser la question. Dans tous les cas, pour toi la femme, je trouve la 3 de bâton. 3 de bâton. La as d'épée, c'est bien. Le 4 d'épée, ok. Et puis le rat de pentacle. Et comme je dis, je découvre les cartes avec toi. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça me dit? Cette 3 de bâton est la carte qui est de création, justement, dans la matière, dépasser les difficultés. Et puis cette as d'épée rajoute encore un mot car elle disperse tous les empêchements que tu peux peut-être vivre ou que tu as pu peut-être vivre auparavant. Cette 4 d'épée dit aussi que tu as le droit de te reposer un petit peu. Et puis le roi de Pentacle parle de la concrétisation de tout ce que tu désires. Maintenant, personnellement, moi je pense, c'est vrai que c'est la semaine, comme je l'ai dit lundi, quand même une semaine assez calme où les choses sont encore en préparation quelque part. Mais bon, toi, en principe, tu devrais te sentir assez bien. Et puis, vraiment dans quelque chose, oui, comme si tu en as ras-le-bol aussi quelque part d'être mal, alors tu lâches encore des choses, ce qui est quelque chose de très bien. Et puis je trouve ensuite ce lado de deck pour toi, je trouve là, 3 de coupe. 3 de coupe, alors tout ça, ça me dit quand même que là, il y a les victoires, un accomplissement, un bonheur qui est confirmé, qui est en route pour toi. Maintenant, ne t'enferme pas dans cette projection de bonheur. Qu'est-ce que ça va être, s'il te plaît? Laisse venir à toi, qu'est-ce qui doit venir. Et également, comme je disais lundi, c'est un peu le repos devant la tempête. La tempête peut aussi être quelque chose de très positif. Et je le sens comme ça pour toi.
D'accord? Mais pour ça, faut peut-être que là, cette semaine, dans les jours qui viennent, prépare-toi à quelque chose, de vivre quelque chose agréable dans le futur. Mais pour le moment, pose-toi. Pose-toi vraiment, car tu as peut-être besoin de ton énergie pour plus tard, pour justement pouvoir vivre toutes les belles choses qui vont arriver. Alors, pour toi, l'homme. Ouh, je trouve le 2 d'épée. 2 d'épée, bon, ouais, je vais pas bien, hein. D'accord? J'ai l'impression, tout le monde veut m'influencer, je sais plus où y aller, je sais franchement plus où je suis. Suite du 7 de bâton qui calme ça un petit peu, car cette 7 de bâton parle quand même du courage et détermination, que tu auras sans doute besoin d'hommes pour avancer. Avec la 2 de pentacle, tu es devant une incapacité de choisir, mais on te pousse quand même, car il y a un nouveau départ pour toi qui est prévu. Et puis, avec cette 7 de pentacle, on me dit qu'il est vraiment important que tu vas avoir du succès, peut-être un peu plus dans le côté matérialisation, mais bon, il y a une concrétisation dans la matière qui est demandée, il y a des choses qui sont en train de pousser. Et puis, mais pour le moment, tu te sens peut-être encore un peu perdu et tu sais pas trop où y aller. Mais les choses poussent et puis, pour moi, avec cette 7 de pentacle en quatrième carte et puis sur le dos de deck, je trouve le valet de bâton. Cette valet de bâton, c'est... On attend un peu. Mais il y a une découverte, peut-être quelque chose qui est en train de se faire, il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Alors c'est peut-être pour ça aussi que on t'a mis un peu en off en ce moment-là, un peu dans le vide quelque part, car il y a encore une graine, quelque chose qui doit pousser. Dans tous les cas, si tu veux savoir où tu dois aller, écoute ton cœur et rien d'autre. Et surtout pas tous les bons conseils que d'autres ils peuvent te donner. Pour les couples, je trouve la grande prêtresse, ça veut dire l'intuition, d'accord? Fais confiance à ton intuition. Le moi, effondrement, oui, il y a l'ego qui est peut-être très présent chez les uns et les autres. Je veux ça comme ça. Mais bon, il y a aussi quelque chose des fois qu'il faudrait détruire pour arriver à quelque chose de nouveau. Je trouve ensuite les 4 des étoiles, ça veut dire une avancée qui est là. Bon, la grande prêtresse, oui, le moi, effondrement, et puis le 4 des étoiles, comme je dis, les étoiles, ce sont des bâtons. Alors, cette 4 de bâton, la protection qui est quand même bien présente sur le couple. Même si tu as l'impression que les choses, ils s'effondrent, et la vie de tes arbres, les arbres sont des deniers, bien sûr, la vie des deniers me parle de... ouais, quelque part, on est prudent, d'accord? En ce moment-là, on est un peu peut-être seul et gai. On veut savoir un peu plus... une certaine insécurité, des certains doutes qui revient peut-être, mais bon, je trouve ensuite avec le zéro, le fou, le commencement, il y a une initiation pour les couples qui est là, en ce moment-là. Et puis, on me dit que c'est vrai qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé assez vite. Ok? Alors, pour faire plaisir à ceux qui sont ou pensent d'être dans une relation sacrée, tout en attendant, comme je dis toujours, toutes les relations sont sacrées, toutes les amours sont sacrés. On n'est pas exceptionnel quand on est flamme jumelle, âme sœur ou quoi que ce soit. Déjà des âmes sœurs, on a des milliers. 3 cartes. Tu as le choix. On a le choix pour savoir un peu où est ton autre. Et puis ça peut également concerner ceux-là qui sont dans des relations d'amour.
Tout simplement car, comme j'ai dit, pour moi, tout amour est sacré. Au moment où elle est véridique et puis elle n'est pas destructive. Alors, le 1, le 2, oula, bon, il y en a 4 alors. 3 et 4. Tu as le choix entre le 1, le 2 et le 4. Et puis, sur le dos de deck, pour ceux que ça l'intéresse, je trouve je t'aime. Alors, il y a bien quelque chose de positif qui est bien présent là-dessus. Alors, sur le 1, je trouve, donner et recevoir, ça veut dire être dans un équilibre, d'accord? On doit être dans une relation saine. Il est important d'être dans un équilibre de donner et recevoir et surtout pas rentrer dans le sacrifice. Comme je dis souvent, on ne couche pas avec son fils ni avec sa fille. La phrase choc que je dis jamais ou gros jamais dans mes vidéos. Mais bon, pense-y, si tu veux, le sacrifice, c'est pas... Dans un couple, vous êtes des partenaires, d'accord? Il n'y a pas à se sacrifier ni l'un pour l'autre et on n'a pas non plus à être avec la personne comme quand on aime comme si nous on sait tout et puis l'autre sait rien. Chacun sait à sa façon. Attention avec ça, d'accord? C'est vraiment important dans se donner et recevoir, et se donner et recevoir, ça veut dire aussi également de se respecter et puis de ne pas aller dans une relation où on te demande de rendre service, mais où en attendant, quand toi tu as besoin, l'autre est toujours absent. On parle d'injustice, il y a quelqu'un sur les deux qui travaille sur l'injustice, tout en attendant, toutes les blessures viennent en gros de la blessure que je ne m'aime pas, mais cette injustice est quelque chose quand même important dans le sens qu'au moment qu'on est en face quelque part de cette besoin de perfectionnisme, d'accord, autant de l'un et de l'autre, ou des personnes autour de toi, des amis ou quoi que ce soit, est quand même important de comprendre que déjà que ce monde n'est pas toujours juste. Et puis, comme te le donner et recevoir, on voit bien qu'il y a une balance qui est plus bas que l'autre. Alors, ça me renvoie un peu également à se donner et recevoir, à un certain équilibre là-dedans. Pour le 3, je suis nostalgique. Ça veut dire, je pense au passé. J'ai des souvenirs qui remontent, des souvenirs peut-être aussi des autres vies, je ne sais pas. Est-ce que ça te concerne qui a choisi la carte 3 ou est-ce que ça concerne d'autres relations que la personne de ton cœur a eues? Ça, à toi de savoir et puis de te poser la question. Et puis, dans tous les cas, si ça remonte, il y a peut-être des choses à travailler, autant pour l'un et pour l'autre. Et puis, j'ai peur pour la 4e. Mais, oui, on peut avoir peur de l'amour. Et puis, des fois, on se rend compte que malgré qu'on souhaite une relation, qu'on a très peur de cette relation-là. Je te laisse réfléchir là-dessus. Peut-être je ferai un jour une vidéo là-dessus. Et puis, dans tous les cas, sache que la carte sur le dos de deck dit « Je t'aime ». Alors, je te le souhaite. Plein d'amour pour toi. Et on se retrouve demain pour un autre petit déjeuner. Allez, bonne journée. Ciao.